Combien est-ce que ça vaut de transformer sa vie? Ça a quoi comme valeur de pouvoir avoir une vie qui soit alignée avec nos besoins, nos aspirations, que ce soit des besoins aussi personnels et des aspirations professionnelles? Combien est-ce que ça vaut? Combien est-ce que ça vaut de se sentir bien dans ses baskets, de rentrer chez soi beaucoup moins crevé, de se sentir plus serein, de se sentir plus détendu aussi avec les gens qu'on aime parce que justement on a passé la journée à faire des choses qui nous ressemblaient davantage? Combien est-ce que ça vaut? Je pose la question parce que je me rends bien compte que les tarifs dans le coaching peuvent paraître parfois délirants. Je le sais parce que moi aussi je me fais coacher et moi aussi je regarde les tarifs et moi aussi il m'arrive d'hésiter. Et en même temps, ce qui me pousse finalement à y retourner, c'est que j'ai l'expérience bien sûr du passé avec des séances que j'ai faites, des accompagnements que j'ai faits et j'ai vu la transformation que ça a apporté, les changements, l'impact positif que ça a eu dans ma vie et comment aussi ça s'est répercuté sur les personnes autour de moi dans le sens positif du terme bien sûr. Et ça, si je prends le temps de me connecter à ça, ça vaut mais 1 milliard en vrai. En vrai, je recommencerai 17 fois. Aussi, ce qui me donne envie d'y retourner et ce qui donne souvent à mes coachés l'envie de recommencer, l'envie de poursuivre les accompagnements, euh, c'est qu'en fait, on gagne un temps de dingue. En quelques mois, vous allez accomplir des choses que vous auriez peut-être faites en 1 an, 2 ans, 3 ans. Et du coup, ça, c'est aussi de l'argent qui est économisé, qui est gagné. Pardon. Donc voilà, c'est tout ça, toutes ces choses-là auxquelles il faut penser. Bien entendu, quand on n'a jamais été coaché, c'est assez difficile de le croire. C'est pour ça que très souvent, les coachs proposent des séances de découverte pour que vous puissiez goûter, faire l'expérience vous-même, parce que ça ne se raconte pas, ça se vit. En vrai, j'avais fait un post là-dessus à une époque. On n'a pas besoin de coach. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont très bien réaliser leurs objectifs d'une manière ou d'une autre. Mais encore une fois, on va gagner du temps. On va être beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace, beaucoup plus, c'est chirurgical. On va gagner du temps, de l'énergie et comme je vous le disais, d'une certaine manière, de l'argent. C'est un investissement. C'est-à-dire que on dépense de l'argent, on a l'impression que ça sort, mais le but c'est que ça nous en rapporte aussi par ailleurs. Alors le but pour moi, c'est absolument pas d'essayer de vous convaincre à prendre un accompagnement, que ce soit avec moi ou une de mes collègues coachs. Le but pour moi, c'est pas de vous mettre en danger financièrement, puisqu'il n'y a que vous qui connaissez la réalité financière dans laquelle vous êtes. Donc il n'y a que vous qui pouvez faire des choix. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans tous les cas, il n'y a rien de magique dans le coaching. C'est vraiment un travail d'équipe. Je viens avec mon engagement, mes engagements, ma détermination à vous aider, mon intention à ce que vous réussissiez. Et de l'autre côté, j'ai besoin du même engagement, de votre envie, votre détermination dans ce processus en fait de transformation. Et c'est ensemble qu'on fait de la magie. Là, on peut parler de magie. Alors maintenant, j'aimerais que vous preniez un instant pour vous connecter à vos objectifs professionnels, à ce que vous voulez atteindre, à ce que vous voulez créer, à ce qui est important pour vous. Et ensuite, j'aimerais que vous vous posiez la question, mais comment ça va impacter ma vie, à la fois professionnelle, comment ça va m'impacter moi, comment ça va m'impacter personnellement, et plus que ça, comment ça va impacter mon entourage, les gens que j'aime, les gens qui vivent avec moi, les gens que je vois régulièrement et que j'aime moi aussi. Et ensuite, j'aimerais que vous vous posiez la question, combien est-ce que ça vaut? Alors, combien est-ce que ça vaut? En fait, la question aussi à se poser, c'est quelle est ma priorité? Quelles sont mes priorités du moment? On a des ressources en temps, en argent, en énergie qui, a priori, je dis bien a priori, à l'instant T, sont limitées. D'accord? Pour pouvoir faire des choix, on va avoir besoin d'aller piocher dans ces ressources-là. Et quand je dis oui à quelque chose, je renonce à autre chose et vice-versa. Parfois, on arrive à additionner les choses ensemble, mais pas toujours.
Donc, s'il y a des priorités, si vous avez identifié les priorités de votre vie, ça doit se voir dans la façon dont vous dépensez votre argent, ça doit se voir dans la façon dont vous utilisez votre temps, dont vous utilisez votre énergie. Pour rester aligné avec vos besoins, vos aspirations, vos valeurs et vous sentir bien dans vos baskets. Ok? Donc après, le coaching, c'est juste un moyen. C'est pas la clé, c'est juste un moyen pour accéder à. Si vous y arrivez tout seul, tant mieux. Et enfin, je dirais qu'il ne faut pas oublier que la plupart des coachs vont proposer des formats différents. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du coaching individuel, donc ce qui est le format le plus personnalisé et souvent le plus cher aussi. Il peut y avoir des coachings de groupe sur des ateliers, donc sur 2-3 heures. Il peut y avoir des coachings de groupe sous format de programme sur plusieurs semaines, plusieurs mois, que ce soit en ligne, en présentiel. Et en fait, pour chaque format, ça va correspondre à des budgets, à des tarifs différents. Ce qui va rendre accessible le coaching. Et pour ma part, moi, j'ai commencé avec du coaching de groupe. C'est comme ça que j'ai goûté. Et ensuite, je me suis autorisé le coaching individuel. Et puis parfois, il y en a qui commencent direct avec le coaching individuel et puis qui repassent sur du groupe et sur des ateliers. Et puis voilà. Donc voilà, tout est possible. La question, c'est de trouver le bon format pour vous aujourd'hui et puis faire l'expérience parce que l'expérience, encore une fois, ça vaut tous les maux du monde.